Salut mes copines, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto intitulé Le jour du chocolat. C'est le maquillage que je porte sur les yeux en ce moment. Je me suis dit c'est bientôt Pâques, à Pâques on va se goinfrer de chocolat, on va en avoir plein les doigts, donc autant ne pas en avoir que sur les doigts, en avoir aussi sur les yeux, donc je vous ai fait un petit tuto avec la chocolate bar. Voilà, donc je vous laisse tout de suite regarder à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On commence tout de suite avec le Paint Pot Soft Ocre de MAC, que je viens appliquer au doigt sur ma paupière mobile et uniquement sur ma paupière mobile. Je n'en mets pas beaucoup, c'est simplement pour pouvoir rendre bien opaque mes fards paupières. Je l'étale sur toute ma paupière mobile sans dépasser de mon creux de paupière et je viens le dégrader sur toute la largeur. Ensuite je vais appliquer en ras de sourcil le White Chocolate, donc de ma chocolate bar. Je l'applique d'abord en tapotant parce que c'est un fard un petit peu poudreux et ensuite je viens l'estomper pour obtenir une jolie zone de lumière sous le sourcil. Ensuite et toujours avec la chocolate bar, avec mon pinceau estompeur de chez Techniques, je viens prélever le Milk Chocolate, le Semi-Sweet et le Salted Caramel, les trois en même temps sur le pinceau. Je vais tamponner dans chaque couleur pour faire mon dégradé au creux de paupière. Donc c'est toujours l'étape qui me prend le plus de temps, ça ne change pas, c'est l'étape la plus importante à mes yeux. Pour donner un peu plus de profondeur et parce que les couleurs sont bien mélangées, je viens reprendre du semi-sweet que je vais appliquer vraiment au milieu de mon creux de paupière. Et afin que ce ne soit pas trop foncé et pour contrecarrer mon petit bourrelet que j'ai au pli de l'œil sur cet œil-là, je viens reprendre le Salted Caramel qui est le fard le plus clair et je vais le dégrader en remontant vraiment assez haut vers mon sourcil. Ça va donner l'impression d'agrandir mon œil et contrecarrer ce pli que l'on voit retomber sur ma paupière mobile. En fait j'ai un œil réveillé et l'autre pas trop. Mais c'est comme ça tout le temps, je suis pas réveillée au naturel. Une fois qu'on a bien dégradé ces fards, on vérifie toujours de tous les côtés, dans tous les sens, si c'est bien dégradé partout. Et une fois qu'on a fait ceci, on prend un pinceau plat, on vient l'humidifier avec de l'eau thermale et on vient prélever le champagne truffle que l'on va appliquer sur toute la paupière mobile. On ne va absolument pas dépasser le pli, uniquement sur la paupière mobile, pas plus haut. On le met aussi en coin interne de l'œil, en ras de cils inférieur du côté intérieur et on dépasse un tout petit peu sur l'aile du nez pour créer une zone de lumière. Ensuite avec un pinceau crayon je viens prélever le triple fudge, c'est un marron très foncé, mat très joli, que je viens appliquer en ras de cils supérieur en tirant une ligne comme si je faisais un trait d'eyeliner que je vais dégrader sur mon champagne truffle. Ce trait d'eyeliner je le fais dépasser de mon creux de paupière pour étirer mon regard sur le côté. Et je viens donc estomper cette matière que je viens d'apposer dans mon champagne. Mélanger les deux. Alors là je me suis un tout petit peu lâchée sur le trait d'eyeliner, il est assez épais et foncé donc je vais prendre un pinceau estompeur, un pinceau un peu plus fluffy de chez Techniques pour enlever cette démarcation. Mais comme cette étape là va atténuer la couleur, je vais rajouter un peu de couleur avec mon pinceau crayon pour donner plus d'intensité. Je vais aussi l'appliquer en ras de cils inférieur et le joindre avec le champagne que j'ai mis de l'autre côté. Ensuite, je prends le sublime cils d'enfer de chez Guerlain et je m'attaque à la deuxième étape la plus longue de mon maquillage, la pose du mascara. Pour moi, le mascara, si on veut qu'il ait l'effet escompté, il faut prendre son temps de le placer. On fait des bigoudis avec ses cils. On n'hésite pas à en mettre dessus, dessous, à remonter ses cils dans un mouvement comme si on faisait un brushing vers les sourcils.
On roule son pinceau pour bien englober les cils et on n'oublie pas les petits cils à l'intérieur de l'œil, ni les cils de la paupière du bas. Ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai la bouche grande ouverte. Je sais absolument pas me maquiller sans ouvrir la bouche. Telle une carte. Ensuite, j'applique mon crayon à lèvres. Alors ici, c'est un crayon qui n'a pas de nom et pas de marque. Je l'ai acheté dans un petit magasin de maquillage. Il va avec plusieurs rouges à lèvres qui n'ont pas du tout la même couleur. Il est vraiment bien pour ça, il est un peu caméléon, il s'adapte. Donc je fais mon contour de lèvres et je viens remplir très légèrement l'intérieur de mes lèvres avec ce crayon. Pour ne pas qu'il y ait vraiment de différence si jamais la couleur n'est pas exactement la même que celle de mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres, c'est donc le Dior Addict Lipstick numéro 763 reflet. Que j'applique donc sur mes lèvres. Alors comme je le veux assez transparent, je n'en mets que sur la lèvre du haut. Et je viens frotter mes lèvres l'une contre l'autre pour avoir cet effet transparent. Ensuite, j'applique le somptueux enlumineur Superbe de chez MAC sur le haut de mes deux pommettes. Donc je l'applique sur le haut de mes pommettes en faisant des petits cercles pour l'estomper, pour ne pas avoir un trait linéaire. Vient le moment d'appliquer le blush et la tête de poisson oblige pour trouver le bon endroit où placer son blush. C'est le Fiery Impact de MAC. Donc on vient fondre son blush avec son enlumineur. On prend le temps de bien l'estomper. Et voilà le résultat final. Qu'en pensez-vous? C'est un maquillage très rapide à faire pour un dimanche ensoleillé, aller chercher les œufs dans la campagne. C'est maintenant terminé, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Voilà le look final. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais plein de gros bisous et n'occupez pas trop les copines.